Bien le bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire un logo pour un ami. J'adore rire. Il va lancer sa chaîne YouTube et il avait besoin d'une PDP et une bannière aussi, mais c'est pas le but de cette vidéo. À savoir que la chaîne n'est pas encore créée, mais quand elle sera créée, je vous mettrai le lien dans la description. Et puis, c'est parti. Donc, si on fait un petit récap des informations que j'avais au début, avant de créer le logo, c'était que sa chaîne devait s'appeler Orso, qu'au niveau des thèmes principaux, il allait parler d'anecdotes autour de personnalités de l'histoire, ça peut aller de l'Antiquité jusque maintenant, donc c'est assez large quand même comme sujet, et plutôt difficile à illustrer. J'ai su que la première vidéo, il allait la faire sur Churchill, donc tout ce qui touche un peu à la guerre, et donc je suis un peu parti sur ce délire-là, donc j'ai pris en mots principaux la guerre, les ours et le secret, parce que c'est un peu l'idée de la chaîne, enfin si j'ai bien compris, et après je développe des choses, mais c'est pas la mienne, donc je pourrais pas être exact là-dessus. Et donc je suis parti sur plusieurs designs là-dessus, donc des concepts en fait. J'en ai fait plein, j'en ai fait 13 exactement, parce que je savais vraiment pas ce qu'il voulait, et il savait pas non plus trop ce qu'il voulait, donc j'ai vraiment fait plein de trucs bien différents les uns des autres. Donc on voit qu'au final, au niveau des thèmes principaux, il y a quand même la guerre, le secret et les ours. Ça tombe bien parce que c'est les trois mots principaux que je voulais illustrer. Et donc je les ai tout simplement numérotés, pour que comme ça, quand je puisse lui envoyer la photo de l'ensemble des logos, il peut s'y retrouver beaucoup plus facilement. Et c'est plus simple pour communiquer, etc. Donc là, ici, il a choisi en l'occurrence le numéro 1, sauf qu'il aimait pas l'idée de la guerre et du tank, parce que c'est pas quelque chose qui est intemporel, vous voyez, c'est très axé Seconde Guerre mondiale, et vu que sa chaîne, il pourra très bien parler de romains aussi, ou ce genre de trucs, c'est pas dans le thème, on va dire. Donc, on a cherché un petit peu quelque chose d'intemporel, tout ça, et on a trouvé l'idée de la montre. Donc j'ai repris exactement la même typo que pour le premier logo, et je les ai dérivés en plusieurs exemplaires, tous avec le thème de la montre et du temps un peu. Et donc là, on voit qu'il a choisi le logo de droite et le logo en bas à gauche. Donc une fois que ces deux logos ont été choisis, j'ai retravaillé les typographies et la taille afin de savoir à peu près ce qu'il voulait. Donc j'en ai fait une première assez plate, une deuxième taille normale on va dire, et la troisième je l'ai bien allongée. Pour le coup, là il a préféré la police bien allongée. Donc ça c'est pas forcément un détail auquel on pense, mais je pense que ça peut avoir son importance quand même. Donc ça peut être sympa de le faire, et puis ça fait travailler les typos aussi. Ensuite j'ai aussi demandé s'il préférait avoir des bords pointus ou arrondis au niveau de ses lettres. Il m'a répondu pointu, donc j'ai cherché un petit peu différents styles. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait mon premier échantillon sur GIMP. Donc le R est vraiment très moche, mais de toute façon c'était juste un échantillon pour voir comment j'allais disposer l'idée de l'horloge et du temps. Et donc j'ai fait cette version, toutes un petit peu plus travaillées les unes que les autres. J'ai essayé de m'éclater par exemple sur le 3 et le 6. Il y en a certains où je suis resté très simple, sans trop de détails. Et donc pour cette phase, il a choisi le numéro 1 et le numéro 4. Donc après j'ai fait vite fait des petits tests de couleurs, mais c'était pas très concluant, j'aimais pas, et je m'étais dit que j'allais faire ça sur logiciel, ce serait beaucoup plus beau et le rendu serait plus qualitatif. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allé sur GIMP, j'ai repris le logo. Donc là vous voyez à la vidéo que j'ai pris le logo 4, mais c'est pas celui qu'il voulait. À la boulette. Enfin c'est pas celui qu'il préférait. Donc j'ai fait, là vous voyez un timelapse du numéro 4, mais au final ça reste la même technique. À savoir que du coup j'ai plutôt dérivé le numéro 1 pour la version finale que je vous montrerai après le speed art. Donc là c'est parti, je vous laisse avec le speed art justement, et je vous reprends juste après. Et donc voilà, c'était plus ou moins long, ça a duré une trentaine de minutes au final. La partie sur GIMP au final, parce que au total ça a pris un peu plus de temps, surtout l'étape de recherche. Et donc ce que je disais justement avant, c'est que j'ai plutôt dérivé la première version pour la version finale on va dire. Je vous mets les images à l'écran. Donc là pour cette version là j'ai pas record le speed art, parce qu'au final ça sert pas à grand chose. Vous en avez déjà eu un juste avant, et la méthode c'est exactement la même, c'est juste que j'ai changé les formes et le design principal on va dire. Oui non mais c'est joli, c'est joli quand même. Et maintenant, voici le dessin qu'il a pris pour son logo. Alors oui, dans le logo final, il y a une faute. J'adore rire. Mais vous inquiétez pas, le problème a été réglé entre-temps, espèce de fou malade.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était pas forcément un tutoriel pour vous apprendre comment faire un logo, parce qu'au final je vous apprends pas grand chose au niveau des techniques, etc. Mais plus au niveau de la méthode, de comment faire un logo en ayant une méthode stricte et en ayant une méthode, tout simplement. je tourne en rond là. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et puis portez-vous bien.